Inorix et Sotel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Digital JT d'Agora News Sécurité, la reprise du journal, et avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Michael. Bon, alors on a des titres dans ce nouveau numéro qui sont assez importants. D'abord le report d'Expo-Protection et d'autres salons de la sécurité, la réélection de Stéphane Volant à la tête du CDSE, une première en France en matière d'acquisition et une actualité internationale très intense. Patrick, on commence par l'annonce du report d'Expo-Protection, conséquence de la crise sanitaire. Oui. Alors, Expo-Protection, comme vous le savez, c'est un événement emblématique pour la profession. Tous les 2 ans, c'est à peu près 20 000 visiteurs, 800 exposants et 5 800 participants à des conférences. Ça fait du monde. Et ce n'était évidemment pas gérable en temps de crise sanitaire. De plus, les visiteurs et exposants étrangers auraient eu du mal à venir en France, en fait. Alors, Patrick, le salon est reporté ou annulé ? Alors, il est reporté. Il est reporté à septembre 2021 et il remplacera donc à ce moment-là le salon APS qui, lui, est davantage dédié à la sécurité électronique et qui devait se tenir à ces dates-là. Bon, alors, Expo-Protection, bien évidemment, n'est pas le seul à avoir pris une telle décision. Mais non, effectivement, par exemple, Préventica Lyon, qui devait se tenir début octobre, est également repoussé, mais sans date fixée à ce jour. Préventica Nord, qui devait avoir lieu fin octobre à Lille, est également reporté et remplacé par une plateforme digitale d'échange entre exposants et visiteurs. Alors Patrick, et les autres salons ou événements de la profession ? Alors, à l'heure actuelle, et je dis bien à l'heure actuelle, Security Meetings, Platinum Security et Access Security devraient se dérouler normalement comme prévu au printemps prochain. Mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer d'ici là. Alors Milipol est toujours programmé pour octobre 2021, mais son organisateur, comme Exposium, a été placé en procédure de sauvegarde. Et donc, on ne sait pas très bien ce qui peut se passer parce que c'est lié évidemment à l'effondrement de son activité qui a été pratiquement divisé par 10 en 2020. Voilà. Et une autre événement important de la profession, Patrick, c'est le Grand Gala des directeurs de la sécurité qui avait lieu donc en janvier 2020, qui était un très grand succès, on le rappelle, puisque il y avait bon nombre de participants. Et le Gala des directeurs de sécurité, la date n'est pas encore totalement actée, mais devrait se dérouler entre fin mars et début juin. On en saura plus ces prochains jours. Alors Patrick, si vous le voulez bien, passons à notre rubrique Décideurs. Vous vouliez nous parler de Stéphane Volant. Oui, alors Stéphane Volant a été réélu pour un second et dernier mandat de 3 ans à la tête du CDSE, c'est-à-dire le club des directeurs sécurité des entreprises. Il souhaite, durant ce mandat, renforcer les relations avec les pouvoirs publics et approfondir certains sujets comme la souveraineté numérique. Je vous rappelle que Stéphane Volant était l'ancien secrétaire général de la SNCF pendant de très nombreuses années et qu'aujourd'hui, il est président de Smovengo, qui est l'opérateur du réseau Vélib. Passons à un autre sujet, une triste nouvelle à nouveau à nous annoncer. Patrick. Oui, Michael, après le décès d'Elias Nara cet été, l'emblématique fondateur de Triomphe Sécurité, c'est une autre grande figure de la profession qui disparaît. Il s'agit de Claude Lévy, qui est mort à l'âge de 93 ans, fin septembre. Alors, qui était exactement Monsieur Claude Lévy ? Alors, depuis 2 décennies, Claude Lévy a été l'artisan infatigable et sans relâche du rapprochement des organisations patronales de la sécurité, notamment de la surveillance humaine. Il a notamment été président du SNES et de l'UFIS, qui sont, comme vous le savez, les ancêtres du GES aujourd'hui et de la FFSP, la Fédération française de la sécurité privée. Passons maintenant, Patrick, à la vie des entreprises. Vous allez nous parler d'un événement spectaculaire, il me semble.
Oui, alors Michael, c'est tout simplement le rachat de la première société française de sécurité par un groupe chinois. Voilà, il faut nous en dire un peu plus. Oui, parce que franchement, c'est un événement assez exceptionnel. Finsecure, donc, est un poids moyen et reconnu de la sécurité incendie. L'entreprise qui était en difficulté financière depuis de nombreuses années, et plusieurs candidats européens, américains se sont manifestés pour la reprise. Mais en fin de compte, c'est un groupe chinois qui a été retenu. Il s'agit de Jadebird Fire, qui évidemment n'était pas présent en Europe et qui va prendre appui sur Finsecure pour se développer sur l'ensemble du continent européen. Ouais, c'est effectivement un événement plutôt rare. Oui, alors jusqu'à présent, les Chinois n'ont pratiquement pas effectué d'acquisition en Europe dans le domaine de la sécurité, évidemment. Ils ont préféré implanter leur propre filiale. Et d'ailleurs, dans la vidéosurveillance, ça leur a plutôt bien réussi, puisque les champions nationaux chinois comme Hikvision ou Dahua sont dans l'Hexagone vraiment les leaders incontestés de cette technologie qu'est la vidéosurveillance. On en sait un peu plus sur ce groupe chinois, là, Jadebird Fire, Patrick? Oui, alors c'est un groupe indépendant, enfin si on peut dire, qui est un poids moyen, c'est 200 millions d'euros. À l'échelle de la Chine, c'est pas énorme. Et ils sont présents, évidemment, en Chine de façon importante, mais ils commencent à s'implanter dans quelques régions, notamment en Asie, mais c'est la première fois qu'ils s'implantent en Europe. Bon, on va suivre ça avec attention. Oui. Alors, d'autres acquisitions à signaler, Patrick, aussi? Oui, alors il y en a plusieurs. Par exemple, Devryware, qui est le spécialiste de la digitalisation des applications de sécurité, se renforce dans la gestion de crise en rachetant Chrysotech. Erima reprend Syska, qui est un installateur de sécurité électronique, et la société de gardiennage Protec s'implante dans le sud de la France en rachetant AAT Sécurité. Ce sont plutôt des petites acquisitions, Michael, mais leur nombre et leur intensité sur une toute petite période montre que ce moment un peu d'instabilité et d'incertitude est assez propice aux opérations de croissance externe. Alors, il y a aussi beaucoup d'événements à l'international, je crois, Patrick. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors moi j'en retiendrai deux principaux. Tout d'abord, les grandes manœuvres autour de G4S, le leader britannique qui est d'ailleurs leader mondial de la sécurité. Alors, que lui arrive-t-il à G4S? Alors, G4S, il est l'objet d'une tentative de rachat par GardaWorld. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Le leader canadien, c'est ça. Voilà, de la sécurité. Qui est quand même 3 fois plus petit que G4S. Et donc cette opération, c'est à peu près 3 milliards de livres. Ça vous donne un petit peu l'ampleur de cette opération. Le projet a été rejeté, il me semble, par G4S, c'est ça? Tout à fait. Alors G4S ne veut pas entendre parler de GardaWorld parce qu'il estime que c'est une opération qui est trop opportuniste et qui ne valorise pas G4S à sa juste valeur. Et Stéphane Crétier, on peut se poser la question, qui est le PDG de GardaWorld, pardon, on peut se poser la question, est-ce qu'il a les moyens d'une acquisition d'une telle ampleur? Eh bien, il est appuyé par le fonds BC Partenaires et il pense que c'est une bonne période parce que G4S est un peu fragilisé par des résultats financiers qui sont un peu mitigés. Merci Patrick. Donc c'est encore une histoire qu'on suivra avec attention. Et l'autre événement, Patrick? Alors l'autre événement, il est d'une toute autre nature, mais tout aussi important. Car il est révélateur des rapports de force qui sont en train de s'établir au niveau mondial. C'est l'alliance stratégique entre Google et ADT, qui est le leader mondial de la télésurveillance. Alors en quoi consiste-t-elle cette alliance ? Alors, Google ne fait pas mystère de sa volonté de se positionner
comme leader sur le marché de la sécurité pour les particuliers, et notamment sur le marché de la maison connectée. Et donc, il a pris une participation de 6,6% dans ADT, et puis il met une somme rondelette de plusieurs centaines de millions de dollars sur la table pour développer les produits de sécurité en commun avec ADT dans le domaine de la maison connectée. Comme je le disais, cet accord pourra s'appuyer sur le réseau énorme des 20 000 installateurs d'ADT sur le marché américain. Alors je pense, Patrick, que sur ce sujet-là, on fera un spécial JT, une spéciale info entre Google et ADT, et on essaiera d'explorer lors d'une émission spéciale et tout au long de l'année. Peut-être de temps en temps, on fera des petits focus comme ça pour découvrir, explorer un petit peu plus ce genre d'informations. Tout à fait. Et notamment, on pourrait parler plus généralement des GAFA, parce que tous investissent dans le domaine de la sécurité à un endroit ou à un autre de la chaîne. D'accord. Bon, donc, rendez-vous très prochainement pour un spécial GAFA et sécurité privée. Alors, on termine ce Digital JT sur ces grandes manœuvres à l'échelle planétaire. On vous donne rendez-vous d'ici 15 jours à peu près pour un nouveau Digital JT avec Patrick Haas. Merci, Patrick, et à très vite. Oui, au revoir, Michael. Au revoir. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.